Bonjour à toutes et tous. Cette présentation a pour but de vous faire découvrir l'ensemble de l'écosystème Pôle Espoir féminin de Bordeaux. Nous évoquerons différents éléments durant cette visite, le cadre général, les installations, l'hébergement, les emplois du temps, la formation scolaire et sportive, les budgets, et les perspectives en sortie de structure. Voici le contexte où se situe le Pôle Espoir féminin de volleyball à Talence. Il fait partie d'un dispositif national composé de 9 pôles régionaux. La filière féminine Toulouse et les structures de formation CFC des clubs professionnels. Chaque fille qui rentre dans la structure Pôle Espoir signe un contrat d'une année, renouvelable chaque saison. À l'issue de la formation, différents projets s'ouvrent aux joueuses. L'encadrement est assuré par des entraîneurs diplômés aidés par des stagiaires CREPS, aide à la préparation physique et à l'analyse vidéo, et un emploi civique en charge de différentes missions. Le CREPS est donc l'unité de lieu qui nous accueille en externat, infrastructures sportives, service médical, paramédical et évaluation physique, et service scolaire assurant le suivi des élèves dans leur double projet. D'autres sportifs olympiens ont foulé les différentes allées du CREPS durant leur formation. Le CREPS constitue donc une unité de lieu où la perte de temps dans les transitions est très faible. La salle où se déroulent nos activités volleyball est la salle multisport. Elle comprend 3 terrains complets avec assez de recul pour servir convenablement, et du matériel adapté à la pratique, matériel pédagogique, cible, et lanceur de ballon. 3 séances de musculation hebdomadaires sont programmées dans le cursus et réalisées dans 2 salles équipées pour le haut niveau. Nous avons également accès à une salle équipée pour des briefings vidéo et des temps de savoir théorique. La pratique du beach volley est également utilisée comme outil physico-technique complémentaire de la pratique de salle. Les joueuses seront logées dans l'internat du lycée Kassler mitoyen du CREPS, logement par 3. Des salles d'études et de détente sont prévues à chaque étage. Les repas du midi et des soirs du mercredi et jeudi seront pris dans les établissements scolaires respectifs pour la demi-pension et au lycée Kastler le soir. Seuls les repas du lundi et mardi seront pris au restaurant du CREPS. Les collégiennes et certaines lycéennes, options spécifiques, seront scolarisées au collège lycée Victor Louis. Les autres suivront les cours au lycée Kassler. Les emplois du temps sont adaptés à la pratique du sport en bi-quotidien. Pour les collégiennes. Compensation sur le bi-quotidien. Certains cours coïncidant avec les heures d'entraînement les lundis, 3e, et mercredis, vendredi, lycéennes, sont compensés par les enseignants des établissements sur les temps libres en groupe restreint. Le statut de haut niveau permet aussi des aménagements sur les cours d'EPS ou de les supprimer de l'emploi du temps. Toutes les collégiennes de la promotion précédente ont eu une mention au BNC. L'encadrement scolaire est placé sous la surveillance du service scolarité et de la vie quotidienne du CREPS. Former une joueuse vers le haut niveau, c'est transmettre un certain nombre de savoirs qui sont l'interface entre les activités humaines et les différentes qualités nécessaires à l'amélioration de la performance. Ces 9 grandes catégories de savoirs sont étudiées et abordées durant le cursus, à la fois théoriquement que dans des mises en situation pratiques. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, voici en détail l'ensemble des savoirs développés dans notre formation. La partie sensorielle correspond à la pratique physico-technique à proprement parler. La partie analytique touche plus les dimensions stratégiques et hiérarchiques du sport de haut niveau et la partie émotionnelle est abordée avec l'aide d'un préparateur mental. Voici les temps forts de l'année. Chaque macrocycle est encadré par une période de vacances. Le macrocycle est ponctué par entretien final et un compte-rendu personnalisé. Tout au long de l'année, les jeunes filles, les familles et les entraîneurs de clubs sont informés par l'intermédiaire de différents canaux, des faits majeurs qui se déroulent au pôle et du suivi de progression et de forme des joueuses. Pour chaque famille,
Il faut compter 570 € par mois sur 10 mois. Jusqu'à présent, la région Nouvelle-Aquitaine aide à hauteur de 1 000 € pour chaque athlète listé dans sa région. Chaque année, début mai, une journée de sélection est organisée au CREPS. Une inscription préalable est nécessaire. Une convocation est ensuite envoyée si la candidature est retenue. Quelques consignes pour la journée de sélection. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments. À très bientôt.